Nous allons voir comment transférer un fichier du côté client vers le côté serveur. Alors, tout d'abord, il faut vérifier la configuration PHP de notre serveur pour que celui-ci accepte le transfert de fichiers. Sur notre serveur local, cela se passe du côté de l'interface de EasyPHP. Dans le menu Configuration PHP, nous accédons au fichier php.ini. Ce fichier .ini contient toute la configuration PHP de notre serveur. Alors nous allons par exemple rechercher le mot upload. Vous pouvez donc constater ici que ma configuration file uploads est à on. Donc mon serveur accepte l'upload de fichiers. Nous avons également un autre paramètre intéressant, le upload max file size, qui est à 2 mégas. Cela veut dire que je vais pouvoir transférer des fichiers ne dépassant pas la taille de 2 mégas. Ici par exemple nous avons un autre paramètre, le max file upload, qui est à 20, qui signifie que je ne vais pas pouvoir transférer plus de 20 fichiers à la fois. Nous pouvons donc refermer ce fichier .ini. J'ai également pour cet exercice créé un dossier fichier dans mon dossier de travail. Alors nous allons travailler avec ces deux fichiers, transfertformulaire.html, qui appellera donc le script transférerfichier.php. Je lance mon fichier transfertformulaire.html. Je me retrouve donc avec un formulaire classique, dans lequel je vais pouvoir sélectionner un fichier sur mon propre disque dur, donc du côté client. Je vais par exemple choisir cette photo chicago.jpg. Je retrouve son chemin, ici, dans le champ de saisie. Et si je clique sur Envoyer, je lance le script transférerfichier.php. Celui-ci affiche quelques informations sur mon fichier transféré, son nom, sa taille, le type de fichier, ici il s'agit d'une image JPEG, et puis surtout, si je vais voir dans mon dossier fichier, mon fichier a bien été transféré. Voyons donc comment cela a été construit. J'ai donc mon formulaire transfertformulaire.html. Il s'agit d'un formulaire comme nous en avons déjà rencontré, avec une nouveauté, le type d'encodage du formulaire. Ici, nous avons précisé dans la balise form un type d'encodage multipart form data, qui est un type de codage spécifique pour le transfert de fichiers. Il va transférer nos données de manière plus compacte que s'il s'agissait d'autres données de type texte. Mon formulaire est donc relié au script transférerfichier.php. J'ai également ici un champ caché, donc de type hidden, avec pour nom max file size d'une valeur de 2 millions. Il s'agit en fait d'une donnée qui va nous permettre, côté client, de limiter la taille des fichiers à transférer. Nous avons vu que cette taille peut être configurée côté serveur, nous rajoutons quand même une petite sécurité côté client. Puis nous avons notre champ de saisie, dans lequel nous allons avoir le chemin de notre fichier côté client à transférer. Vous constatez que ce champ de saisie est de type file. C'est ce champ de saisie qui va nous permettre de pouvoir scruter l'arborescence de notre disque dur local. Puis notre formulaire se termine avec un bouton Submit dans lequel nous inscrivons la valeur envoyée. Dans notre fichier PHP, nous allons donc réceptionner les informations concernant notre fichier transféré. Cela se fait par l'intermédiaire du tableau associatif Files, $_files. Et dans ce tableau associatif, nous allons pouvoir accéder aux informations de notre fichier en accédant donc à la clé correspondant au champ de saisie du formulaire. Dans notre cas, nous l'avons nommé fichier. Ce tableau associatif va donc me renseigner un certain nombre d'informations sur le fichier transféré. Il va notamment pouvoir me donner un code d'erreur que nous allons tout de suite récupérer dans une variable code erreur et qui se trouve à la clé error de mon index fichier.
Si ce code erreur est égal à upload error OK, cela veut donc dire que mon fichier a bien été transmis. Je vais donc pouvoir ici, dans ce bloc d'instructions, afficher les différentes informations de mon fichier. Alors je récupère ici, avec une variable que j'appelle fichier, les informations de mon fichier, qui sera en fait un tableau associatif également, dans lequel je vais pouvoir accéder à l'indice name, qui est le nom de mon fichier, à l'indice temp name, qui est le nom temporaire de mon fichier attribué par le serveur durant la période de transfert, puis l'information size, sa taille, et puis l'information type, le type de fichier. Ensuite, je vais exécuter la fonction copy, qui va me permettre de copier mon fichier qui est pour le moment dans un dossier temporaire du serveur, dans le dossier spécifique. Donc je récupère en premier paramètre le fichier dans le dossier temporaire, et je le copie dans le dossier voulu, c'est-à-dire le dossier que j'ai nommé fichier, et je vais lui donner son propre nom. Mon bloc d'instruction dans le cas du transfert réussi se termine donc ici. Je vais par contre ajouter une série de tests dans le cas d'un transfert échoué. C'est dans ce deuxième bloc d'instruction que cela se passe, et je vais donc tester ma variable code erreur en testant les différentes valeurs, upload error no file, le fichier n'a pas été transmis parce qu'on a oublié de préciser un fichier. Cet autre cas d'erreur, si la taille du fichier dépasse la taille maximum autorisée par le serveur, ici, dans le cas où la taille du fichier dépasse la taille précisée dans mon formulaire, et puis ici, ce cas d'erreur, dans le cas où le fichier ait été transféré de manière partielle, c'est-à-dire qu'il y ait eu une coupure durant le transfert et donc que le fichier n'ait pas été transféré complètement.